Et en fait, quand j'étais petit, et j'avais 3-4 ans, et j'allais voir mon père jouer, et il me donnait un ballon de basket pour jouer, mais moi, je jouais toujours au pied. Je jouais toujours au foot. J'ai fait 10 ans de foot. J'ai fait 10 ans de foot de 4 à 14 ans. Et j'ai commencé le basket à 14-15 ans. J'ai commencé parce que au foot, j'étais pas pris dans les gros centres de formation. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé d'arrêter et de commencer le basket. Première année, j'ai fait ma dernière année minime, du coup, minime départementale. Et avant de faire cette première année, pendant l'été, avec mon père, on a fait 5 ou 6 entraînements ensemble pour juste voir les bases de dribble, double pas, euh, depuis 3 moves au panier, 2 au panier, tout ça. Donc, ça a juste commencé, on a fait ça l'été. Et du coup, ma première année, c'était minime départemental à Guînes. Du coup, c'est à 30 km de là où je suis là actuellement, de Gravelines. C'est là où j'ai commencé. Ensuite, j'ai enchaîné à Calais Basket où j'ai joué 1 an. J'ai fait Cadet Région et Cadet France en même temps. Du coup, j'ai commencé en Cadet Région et au bout de 2-3 mois, j'étais avec les Cadets France également et après, j'ai fait que les Cadets France. J'ai fait que les Cadets France. Et ensuite, là, après ça, je voulais rentrer en centre de formation et c'est là où on a fait un tournoi international au Portel. Et il y avait Boulogne et Le Portel qui étaient là. Du coup, SOMB Boulogne et SSM Le Portel. Et les deux clubs ont voulu me prendre. Euh, donc, du coup, c'était un choix à faire. Et finalement, je suis parti au Portel. Je suis parti au Portel où j'ai fait ma deuxième année U17. Et là, on a fait une grosse année. On a fini champion de France U17. On a fait une grosse année champion de France U17. Du coup, on a pu faire, on est monté en U18. Du coup, j'ai pu faire ma troisième année U18. Et en même temps que U17, j'étais en National 3. Je faisais D'accord. les deux. Et du coup, quand on est monté en U18, là, je faisais U18 et pré-national. U18 et pré-national. Donc, c'est là où j'ai beaucoup progressé. J'ai commencé à faire quelques entraînements avec les pros, ils étaient en Pro B à l'époque. Et c'était il y avait par exemple Jim Rabai, Mathieu Mhm. Wojciechowski, Benoît Mangin, il était là à l'époque. Il y avait Tom Foucault aussi, ces noms-là. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à beaucoup apprendre. J'ai commencé à beaucoup apprendre. Et après, justement, ces 3 années cadet, je pouvais rentrer dans le groupe pro, mais être 11e, il me semble. On m'avait proposé ça, d'être 11e. Et moi, j'avais demandé conseil aux pros à ce moment-là. Ils m'ont dit d'aller jouer en espoir. C'était possible. C'était possible. Et entre-temps, c'est là où j'ai fait ma première sélection également 3-3. Là, j'étais en équipe de France D'accord. 3-3 cet été-là. On a fini vice-champion d'Europe en plus. On avait un bon groupe aussi. C'était avec Timothée Verga. Du coup, je vais contre lui qui est à Blois là maintenant actuellement. Il y avait Quentin Goulmy également. Je sais pas si ça te parle. Et Arvin Ball. C'était nous quatre. Et du coup, cet été, c'était 3-3. Voilà, on a fini vice-champion d'Europe. Et là, ensuite, j'ai été faire des tests où j'ai été pris aux deux. Et j'étais à Nancy finalement. Nancy où j'ai fait D'accord. 2 ans en espoir. La deuxième année, on fait le doublé, champion de France et trophée du futur. On avait une grosse équipe aussi, on n'avait fait qu'une défaite durant la saison. Et ensuite, après ces 2 saisons-là, c'est là où Nancy m'a proposé un contrat pro, mon premier contrat pro. Ils étaient à Saint-Etienne et c'est au bout d'un an, j'avais 1 an et demi, et ils ont déménagé dans le Nord. Donc c'est pour ça que je suis né à Saint-Etienne de base. Donc, que la plupart du temps, on ne parle pas basket parce qu'on sait qu'on est H24 dedans. Et du coup, quand on se retrouve, vraiment, c'est la famille, en fait. Je pense que le basket, c'est l'un des derniers sujets, en fait. Progresse vraiment parce que, je ne sais pas si tu as suivi cet été, mais dès qu'on voit les équipes de jeunes filles, quasiment toutes les équipes arrivaient dans le panier carré. Les équipes je crois, on a soit égalisé, soit battu le record de médailles cette année. Je pense qu'on fait plus attention au basket féminin parce qu'on voit qu'on a beaucoup de talent et qu'on peut faire des choses avec l'équipe de France. On voit les féminines aussi, il y a de plus en plus de, de gros clubs, de plus en plus d'argent également. Donc, ça fait plaisir de voir évoluer de ce sens-là.
chose qui me plaît et bah, les gens le savent. C'est pour ça que tous les ans, tous les étés, on me propose dans mon équipe de venir avec eux et c'est quelque chose qui me plaît et je pense que tard, vraiment faire partie, d'une équipe, ça pourrait le faire, en fait, une équipe projet, tout ça, donc c'est quelque chose ouais, qui me tient à cœur aussi. Par exemple, cette année, après le 5-5, j'avais pris peut-être, 15 jours de pause et j'ai fait 4 tournois 3-3 et je pense qu'il faut savoir, équilibrer et sentir son corps, en fait, ce qu'il a besoin. Après, il y a un mélange de justement se reposer, vouloir se faire plaisir, faire du 3-3, voir sa famille également et continuer de jouer un peu au basket. Je réfléchis déjà et j'en parle aussi avec ceux qui ont déjà arrêté le basket et ceux qui sont bah, dans le milieu du travail et tout ça. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut s'y prendre, on va dire, tôt, entre guillemets. Quand tu réfléchis à partir de 25 ans, je pense que c'est la solution. Et voir un peu en fait ce qui plaît et ce qui pourrait aller en fait pour l'après-basket. Parce qu'on sait tous très bien qu'il faut forcément faire quelque chose après le basket. Mais moi, en tout cas, ça serait hors basket. Justement, c'est jamais rien lâché parce qu'en parlant du BCM Gravelines, je vais petite anecdote. Euh, Quand j'étais à Calais Basket, du coup, et je voulais rentrer en centre de formation, j'avais fait les tests au BCM Gravelines et j'avais été refusé. Du coup, en fin d'année, il y avait le tournoi du Portel. Du coup, c'est là où le Portel est blessé. J'ai signé au Portel par la suite. Mais du coup, c'est comme une façon de dire de continuer à jouer, à se faire plaisir, à travailler, à rien lâcher. Et 10 ans après, voilà, je me retrouve à Gravelines, en fait, mais en pro. Donc, ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir déjà. Mais sinon, pour les jeunes, bah, c'est rien lâcher, ouais, c'est continuer de travailler. Les opportunités, en fait, elles vont arriver quoi qu'il arrive. Si tu travailles, tu te donnes à fond. Tu écoutes également les coachs et les pros, parce que ceux qui sont dans l'équipe première, dans le club auquel tu joues, ont forcément des conseils à donner. Et des fois, moi je le sais, quand j'étais petit, des fois, j'écoutais pas trop. J'écoutais pas trop, alors que les conseils, ils sont au niveau, donc ils savent ce qu'ils Et je pense que c'est écouter et regarder également. Des fois, on regarde les matchs juste comme ça, mais regarder, je pense, ceux qui sont à ton poste de jeu et regarder leur façon de jouer. Pas essayer de reproduire les mêmes choses, mais juste de s'inspirer, en fait. S'inspirer. Et, salut, bonne soirée.